souvent, on se pose la question, est-ce que là, c'est une bonne église? Est-ce que je peux aller là-bas ou pas? Je vais vous dire une chose. Nous avons la grâce de nous retrouver dans un lieu de prière où l'Esprit de Dieu agit. Parce que chaque fois que je me prépare dans le secret, et depuis de nombreuses années, tous ceux qui président les cultes peuvent vous rendre témoignage. Depuis de nombreuses années, je ne leur dis jamais, même pas un indice, même pas un coup de fil, pour leur dire, voici sur quoi je vais parler. Mais quelle est ma surprise chaque fois que j'arrive au culte et que je découvre, quand j'écoute, quand je suis les chants qui sont choisis, les prières qui sont en train de se passer, d'être faites, et tout ce qui est en train de se faire, je découvre comme si nous avons passé notre nuit dans la même chambre, comme si nous nous sommes préparés à une table et nous étions en train de partager, toi tu dis quoi, toi tu penses quoi, et ainsi de suite. Au point que parfois il y a des moments même où j'ai l'impression que mon sermon a déjà été enseigné dans la présidence du culte. Et là, pour moi, c'est le signe que l'Esprit de Dieu est au travail. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux que vous encourager à considérer l'Église internationale de Bruxelles comme les lieux, n'est-ce pas, que Dieu vous a donnés pour pouvoir vous préparer à votre éternité. Si l'emploi du temps, si les événements ne vous emportent pas au loin, en dehors de la Belgique, alors je ne peux que vous encourager à persévérer dans cette maison. C'est un centre de préparation au retour du Seigneur. Je voudrais vous proposer donc de lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 8. Dans Romains au chapitre 8, le verset 37. L'Écriture nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et de cette parole et peut-être d'autres que nous allons évoquer, j'ai reçu comme sujet pour nous aujourd'hui, s'établir dans les 4 victoires de Jésus-Christ. S'établir dans les 4 victoires de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te bénissons et te louons de tout cœur pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Nous accueillons les vagues de la vie. Nous accueillons les vagues de ta présence, qu'apporte ta présence. Nous accueillons la présence de ton esprit. Nous accueillons tes anges qui encadrent le travail qui se fait pour toi sur la terre. Oui, notre Dieu, nous croyons fermement que lorsque nous sommes rassemblés, nous ne sommes pas seuls. Là où 2 ou 3 sont assemblés, en ton nom, tu es au milieu de nous. Oui, Seigneur, parce que nous nous sommes assemblés en ton nom, nous t'avons choisi comme roi, comme Dieu, comme sauveur, comme libérateur, comme rédempteur. Voilà pourquoi nous croyons fermement que tu as un travail à accomplir dans nos cœurs maintenant, du début à la fin de ce programme, au nom puissant de Jésus. Père, rencontre chacun de nous, dans le secret de son cœur, dans le secret de ses besoins, dans le secret de ses épreuves, dans le secret de ses combats, dans le secret de toutes les réalités de sa vie. Rencontre chacun de nous, au travers de ta parole et par ton esprit dans les pensées, au nom puissant de Jésus. Père, nous paralysons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous paralysons toute pensée qui ne vient pas de ton trône. Nous paralysons tout programme et tout piège que l'ennemi peut apporter. Nous les anéantissons au nom puissant de Jésus. Et nous proclamons que ces lieux appartiennent à Jésus et que nous sommes rassemblés autour de lui pour recevoir de lui les grâces qu'il nous apporte. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Bien-aimés, tout dans la Bible s'arrache par la foi. Ça s'arrache par la foi. Il n'y a pas de cadeau. Il faut que tu te saisisses. Tu vois dans la Bible, c'est à toi, mais c'est par la foi que tu dois t'en emparer. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu ce qu'on a appelé des héros. On aurait pu être humble, même humble dans les choses spirituelles. Mais Dieu encourage les hommes et les femmes qui approchent sa parole
de devenir des héros. C'est-à-dire des gens qui se battent pour obtenir ce que Dieu a promis, pour s'emparer de ce que Dieu donne dans sa parole. Nous sommes plus que vainqueurs. Cela veut dire, ou cela implique, que nous vivons pour Dieu, que nous bénéficions des victoires de Jésus-Christ et que nous pouvons aider les autres. En ce moment-là, nous pouvons dire, nous sommes plus que vainqueurs lorsque nous marchons avec Dieu. Lorsque nous bénéficions des victoires, plusieurs victoires, des différentes sortes de victoires de Jésus-Christ. Et lorsque nous pouvons aider les autres. Parce que voyez-vous, les degrés des bénéfices, des grâces de Dieu ne sont pas au même niveau pour tout le monde. L'apôtre Paul dira même que si je devrais choisir, je choisirais aller me reposer auprès de mon Sauveur. Mais à cause de vous, pour que je partage avec vous quelques grâces, je veux rester. Et je ne vous cache pas que moi, pas seulement parce que j'aime la vie, mais j'ai l'impression que j'ai encore quelque chose à faire sur la terre. Et que lorsque le doute commence à visiter les nations, mon cœur est plutôt plein de foi de croire que le Seigneur me veut de ce côté-ci de la vie. Et que je pourrais encore servir le Seigneur. Ce que je fais, bien aimé, oh non, ça ne m'agace pas. Je suis plutôt heureux. On ne peut pas mieux tomber. C'est comme ça que je me sens, au fait. On ne peut pas mieux tomber que d'être prédicateur de l'Évangile. C'est une grâce de pouvoir parler du Dieu tout-puissant, qui règne au siècle des siècles, qui a créé les cieux et la terre, et qui contrôle toutes choses, qui gouverne toutes choses. Et c'est une grâce que nous avons. La clé, c'est que Jésus est plus que vainqueur. Alors, le refrain, nous aussi. Jésus est plus que vainqueur, nous aussi. Jésus a vaincu la mort, nous aussi. Jésus a vaincu la maladie, nous aussi. Au fait, Jésus donne le ton, et alors nous bénéficions de tout ce qui coule, n'est-ce pas, au travers de la personne de Jésus. Plus que vainqueur veut dire quoi? Commençons par vainqueur. Parce qu'il y a plus que vainqueur. Alors, vainqueur. Vainqueur, c'est quoi? Un combat. C'est combattre et au bout, tu triomphes. Combattre, tu donnes de tout ce que tu peux, de toute ta force, toute ta détermination. Et à la fin, tu triomphes. Ça, c'est être vainqueur. On proclame les vainqueurs. Dans les matchs de boxe, dans le monde, lorsque les gens sont en train de se battre, dans un match de football, lorsque les gens sont en train de jouer, dans un match de tennis, lorsque les gens sont en train de faire circuler les raquettes avec les petits ballons, eh bien, comment on les appelle, eh bien, quand ils se battent, l'objectif, c'est remporter la victoire. Ils sont des vainqueurs. Ils ne sont pas des plus que vainqueurs. Ce sont des vainqueurs. Ils ont vaincu. Pourquoi ils ne sont pas plus que vainqueurs? Parce qu'il y avait du suspense. Personne, même s'il était, comme on dit, privilégié, même si les pronostics étaient pour lui, mais aussi longtemps, n'est-ce pas, qu'on n'était pas à la fin, eh bien, il ne pouvait pas s'autoproclamer qu'il a gagné. Il devait attendre jusqu'à la 90e minute pour dire, c'est nous qui avons gagné. Alors, ce sont des vainqueurs. Mais maintenant, plus que vainqueur, veut tout simplement dire que le combat est là, on se bat, mais il n'y a pas de suspense. Quant à l'issue du combat, on est certain qu'on va gagner. On est certain, pourquoi? Parce que le combat a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous. Alors, quand l'Éternel combat pour vous, est-ce qu'il y a un suspense? Est-ce qu'il y a un doute quant à l'issue du combat? Certainement pas. On aura la victoire parce que l'Éternel est dans notre camp. C'était ça la situation d'Israël. Lorsque Israël se battait contre des armées plus puissantes, prenons le cas de l'Égypte. On peut ajouter d'autres cas, des armées plus puissantes. Les Syriens, qui étaient à cette époque-là des armées mondialement puissantes, mais qui se battaient avec le petit peuple hébreu, pauvre, misérable. Parfois même, ils menaient leur guerre sans avoir des épées. Puisqu'ils étaient dans le désert, ils n'avaient même pas le temps de se fabriquer des épées.
avec des bâtons, avec toutes sortes de choses. Mais ils remportaient la victoire. Pour quelle raison? Parce que l'Éternel était dans leur camp. Donc, quand nous avons Dieu, parce qu'à partir du moment où nous nous sommes donnés au Seigneur, nous l'expliquerons plus clairement dans la suite, eh bien, Dieu est entré dans notre camp, ou plutôt nous sommes entrés dans le camp de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et puisque nous appartenons à notre Dieu, eh bien, l'Éternel combat pour nous. Et à cause de cela, eh bien, il n'y a pas de suspense. Nous allons remporter la victoire. Il y a même une expression qui est utilisée dans la Bible pour parler, n'est-ce pas, d'un combat où nous sommes plus que vainqueurs. La Bible parle de bon combat. Le bon combat de la foi. C'est un bon combat. Au fait, le combat devient même bon. Alors que d'ordinaire, les gens aiment la paix, ils n'aiment pas le combat. Mais cette confrontation-là est belle, elle est bonne. Il faut ce combat-là. Mais pour quelle raison? Mais à cause des résultats. Non seulement parce qu'on va remporter la victoire, certainement, mais aussi parce que ça produit de l'assurance. Ça fait progresser dans la foi. Lorsque tu fais le bon combat, ça t'exerce à remporter des victoires. Alors c'est un bon combat. Ah oui, c'est un très bon combat auquel nous pouvons nous engager. Car le Tout-Puissant est avec nous, avec sa promesse éternelle dans laquelle il a dit, l'Éternel combattra pour vous. Notre victoire est liée aux victoires historiques du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, un jour, la maman de Jésus entend dire parmi les organisateurs d'un mariage, d'une fête de mariage à Canaan, qu'il n'y avait plus de vin. Alors qu'il y avait beaucoup d'invités qui n'avaient même pas encore goûté un gobelet de vin. Eh bien, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Qu'est-ce qu'on va faire? Et la maman de Jésus a entendu dire ça. Elle s'est tournée vers son fils et lui a dit, mon fils, ils n'ont plus de vin. Alors, vous connaissez la réaction de Jésus. Je ne vais pas entrer dans ces genres de thèmes aujourd'hui. Et dès que le Seigneur est intervenu, eh bien, la chose a changé. La victoire est arrivée parce que le Seigneur est intervenu. Il est intervenu. Ils n'ont plus de vin. Mais quelle était la clé? Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. C'est la seule chose à faire. Ne t'inquiète pas sur les armes que tu as. Ne t'inquiète pas sur la puissance que tu as. Ne t'inquiète pas dans le combat, dans le bon combat, sur la force que tu as. La seule chose sur laquelle tu dois t'appuyer, faites ce qu'il vous dira. C'est lui qui éclaire, c'est lui qui montre, c'est lui qui indique. Alors, comment est-ce qu'on combat? On combat en le disant simplement à Jésus. C'est ce que Marie a fait. Ils n'ont plus de vin. Et elle a ajouté, faites ce qu'il vous dira. Ils n'ont plus de vin. C'est une prière, puisqu'elle s'adresse à Dieu, son fils, fils de Dieu. Elle s'adresse à Jésus. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus d'habits. Ils sont malades. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Il faut que tu changes leur situation. C'était une prière. Et puis elle se tourne maintenant vers ceux qui étaient dans le besoin. Faites ce qu'il vous dira. Entrez dans l'obéissance. Pratiquez la parole de Dieu. Et c'est de cette manière que jaillit la lumière et la puissance de Dieu qui apporte, n'est-ce pas, la victoire. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, la Bible nous dit, vous, petits enfants, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez vaincus. Et remarquez que ceux qui ont vaincu, ce sont des petits enfants. D'ordinaire, les petits enfants ne peuvent pas se battre. Ils sont trop petits pour un combat. Ils seront toujours inférieurs dans les combats. Ils ont vaincu tout simplement parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La mort de Jésus, mes frères et sœurs, ne produit pas ces victoires à lui, Jésus. Car toutes ces victoires, vous en êtes témoins par la parole de Dieu, car toutes ces victoires, Jésus les a emportées
bien avant qu'il aille à la croix. Toutes les victoires. Sa confrontation avec Satan au désert, il n'était pas encore allé à la croix. Les démons chassés, il n'était pas encore allé à la croix. Les calmes des tempêtes qui étaient en train de déferler, il n'était pas encore allé à la croix. Marcher sur les eaux, il n'était pas encore allé à la croix. Délivrer des démonisés, il n'était pas encore allé à la croix. Donc les victoires de Jésus, il les a remportées avant même d'aller à la croix. Pourquoi? Parce qu'il était le Fils de Dieu. Parce qu'il était Dieu. Et en tant que Dieu, il pouvait tout. Mais maintenant, le partage, n'est-ce pas? Ou plutôt le partage de ses victoires avec nous, c'est à partir du moment où il est allé à la croix. Une fois il est mort sur la croix, sa puissance est devenue disponible. À part des interventions momentanées, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, des interventions momentanées, des victoires momentanées, lorsqu'il donnait des ordres à ses disciples, allez faire ceci, et alors je vous ai donné le pouvoir, il leur donne un pouvoir momentané, et je pense que parfois certaines querelles théologiques ont été vaines, parce qu'il fallait simplement comprendre qu'il y avait ce momentané, mais depuis la croix, il y a transfert de l'autorité de Christ sur tous ceux qui croient. Nous y reviendrons un peu plus clairement. 4 victoires que le Seigneur a remportées. Et je voudrais fixer, n'est-ce pas, notre attention sur ces quelques victoires. Et plus ces victoires se manifestent dans nos vies, plus nous avons de l'assurance. Plus nous avons de l'assurance. Plus nous allons croître dans la foi. Plus nous allons acquérir la maturité spirituelle. Plus nous allons progresser dans le Seigneur lorsque ces victoires deviennent réelles. Première victoire. La première victoire, le Seigneur a remporté la victoire parce qu'il a vaincu le péché. Le Seigneur Jésus a vaincu le péché, mes frères et sœurs. Il a vécu sur la terre, il est retourné au ciel pendant toutes les années de sa vie, pas seulement les 3 ans du ministère, mais toutes les années de sa vie, sans aucun péché. Ni état d'âme, ni acte immonde ou maléfique. Rien. Pur, de A à Z. Il a vaincu le péché. Sa vie donc était sans péché. Mais en mourant sur la croix, et en croyant en lui, lorsque nous croyons en lui, pour notre salut, il y a des choses qui arrivent au sujet de nos péchés. Premièrement, nos péchés sont pardonnés, nous le savons. Lorsque nous croyons en celui qui est mort sur la croix pour nous, nos péchés sont pardonnés. Pardonnés. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de conséquences, n'est-ce pas, sur nos vies par rapport au mal que nous avons fait, parce que Jésus a vécu cela, a porté cela sur lui, sur son compte, en mourant sur la croix. La deuxième chose, ou deuxième conséquence par rapport à nos péchés, c'est que sa vie sans péché, c'est-à-dire cette vie que je venais de décrire comme n'ayant jamais péché, cette vie-là est entrée dans nos vies. Le pouvoir sans péché de Christ, parce qu'il meurt sur la croix pour nous, ce pouvoir-là entre en nous. C'est la raison pour laquelle nous pouvons vaincre le péché à notre tour. Nous pouvons vaincre le péché. Nous pouvons vaincre le péché comment? De 2 manières. La première victoire est positive, la deuxième victoire est négative. J'ai parlé de ces choses dans le passé, je le répète courtement. La première victoire est positive parce que nous pouvons vaincre la tentation facilement. Facilement. Au point que la Bible fixe les choses, fixe notre esprit, en disant « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Dieu qui est juste ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Mais avec chaque tentation qui vous arrive, il prépare le moyen de s'en sortir. Quand vous connaissez ce verset, vous savez que vous pouvez vaincre n'importe quelle tentation. N'importe quelle tentation. Je n'oublierai jamais un jour, je parlais avec un jeune chrétien, il y a longtemps, j'ai parlé avec un jeune chrétien, et puis il s'est lamenté en disant, oui, mais
je ne peux pas comprendre. Moi, j'ai toujours vécu dans les milieux où il n'y a pas d'autres chrétiens. Comment est-ce que je peux remporter des victoires sur des tentations comme ça? C'était impossible. Et Dieu, qui ne manque pas d'humour, a permis que lorsqu'il s'est déplacé pour aller étudier dans une autre ville, il est allé, on l'a recommandé par son père, pour qu'il puisse aller vivre dans une chambre qui se trouvait dans une grande concession où il y avait beaucoup d'autres chambres. Eh bien, voici ce qui lui est arrivé. C'est que quand il arrive là-bas, toutes les autres chambres étaient occupées par des frères. Toutes les autres chambres. Et lui aussi a occupé une chambre. Au fait, il était comme dans un temple 24 heures sur 24. Et il était très surpris. Très, très surpris. Sauf qu'il n'est pas devenu plus victorieux qu'il ne l'était avant. Mais pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il n'avait pas compris que notre victoire, c'est dans la foi que nous l'acquérons. Au fait, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, sa vie est entrée en nous. Nous devons être conscients. Et dès ce moment-là, nous pouvons remporter la victoire sur chaque tentation. Chaque tentation. Ça, c'est la victoire positive. La victoire négative, c'est la victoire du temps de faiblesse. C'est-à-dire, quand tu traverses une zone de turbulence et que tu te retrouves à avoir fait ce que tu ne devrais pas faire, le péché se retrouve dans ta pensée, le péché se retrouve dans ton acte. Au lieu de reculer pour te dire, oh là là, c'est fini, donc je ne suis pas avec le Seigneur. Comme moi, je l'avais fait lorsque j'avais commencé la foi chrétienne, je n'étais pas encore informé que, au fait, lorsque tu glisses, ne reste pas couché, relève-toi et avance. 1 Jean chapitre 1, verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. J'aime actuellement insister sur le fait que, est-ce que vous n'observez pas, est-ce que vous ne voyez pas je ne veux pas parler de facilité, mais la simplification de la résolution du péché. Dans l'Ancien Testament, que dit la Bible? L'âme qui pêche mourra. C'était la condamnation à mort. Mais curieusement, parce que Jésus est mort, la situation a été simplifiée. Et une simplification de telle manière que tu fermes les yeux honnêtement, sincèrement, pour demander pardon à Dieu. Et le pardon t'est accordé sur les champs. Sur les champs. Seulement, il y a une dimension pédagogique dans la manière de faire de Dieu. Parce que le Seigneur sait quelle a été ton attitude au moment de la tentation. Il y a des gens, parfois, quand ils traversent par la tentation, une zone de tentation, ils font tout pour pécher. Alors, quand tu fais tout pour pécher, eh bien, quand tu tombes dans ton péché, pour te relever de là, ton émotion va subir des souffrances profondes. Ça s'appelle la pédagogie de Dieu. C'est un éducateur. Dieu est aussi éducateur de ses enfants. Le Saint-Esprit s'attriste et cette tristesse te retire ou plutôt te paralyse la joie du Seigneur dans ton cœur et ton bonheur est attiédi. Et cela peut prendre des heures, dans certains cas, des jours, voire des mois, si tu ne réagis pas par la foi. Parce que c'est par la foi que tu vas récupérer ton état de victoire, ta paix et ainsi de suite. C'est par la foi. Alors en ce moment-là, il y a un combat de la foi qui s'engage. C'est la raison pour laquelle remporter des victoires sur les tentations, c'est la voie royale pour être heureux, pour être comblé, pour être puissant, pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Parce que tes victoires glorifient Dieu. Dieu est glorifié. Dieu est glorifié. Tandis que lorsque tu te répands de ton péché, tu ne glorifies pas Dieu, mais au fait, tu fais appel à la miséricorde de Dieu. Tu fais appel à la miséricorde de Dieu. C'est une solution. Dieu ne permet pas à ses enfants de rester couchés. Tu n'as pas de choix. Si tu glisses, relève-toi et avance. Mais Dieu veut que tu remportes beaucoup de victoires afin qu'il soit, n'est-ce pas, glorifié.
je veux attirer votre attention sur une petite pensée ici. La foi avec ta volonté produisent comment on peut appeler ça? On peut appeler ça une autorité forte, autorité spirituelle. Quand tu as la foi et la volonté de plaire à Dieu, la foi et la volonté de remporter des victoires sur les tentations, eh bien, tu auras une autorité spirituelle forte. Mais quand tu as la foi sans la bonne volonté, sans le vouloir remporter des victoires, eh bien, tu resteras avec Dieu, mais tu seras sur le plan de l'autorité très faible. Très faible. Tu n'auras pas l'autorité. Si tu es un chrétien qui tombe, se répand, on continue, tu tombes, toute tentation pour toi, toutes les tentations sont des occasions de chute. Dès qu'il y a une tentation, tu tombes. Dès qu'il y a une tentation, tu tombes. Si chaque fois que tu dois agir de cette manière-là, tu n'auras pas d'autorité spirituelle. Tu n'auras pas le bonheur d'être chrétien dans ton cœur. Tu seras toujours triste, malheureux. À un moment donné, d'ailleurs, la Bible donne même un nom à ces sortes de chrétiens. La Bible les appelle les chrétiens charnels. Les chrétiens charnels. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2 et 3, les deux chapitres-là traitent, n'est-ce pas, des chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Donc, tu n'auras pas d'autorité. Et si tu n'as pas la foi, tu n'as que, n'est-ce pas, le sacrifice ou la volonté de plaire à Dieu, tu vas devenir un légaliste, un accusateur de frères. Chez toi, on te trouvera toujours en train de critiquer les autres. Parce qu'au fait, tu t'attribues les victoires que tu remportes. Et parce que tu t'attribues les victoires que tu remportes sur les tentations, ça devient des péchés. Donc même tes victoires deviennent des péchés. Et à cause de cela, tu seras légaliste, tu accuses les autres, comme le diable, l'accusateur de frères, et c'est comme ça que tu vas commencer à te comporter. Mais quand tu as et la foi, et, n'est-ce pas, la bonne volonté de vouloir plaire au Seigneur, tu auras l'autorité spirituelle, mais tu seras humble, profondément humble, parce que tu es conscient que tes victoires ne viennent pas de toi, elles viennent de Dieu. Parce que c'est par la foi. C'est par la foi que tu attires la main de Dieu sur ta vie. C'est de cette manière qu'on avance. J'ouvre une petite parenthèse sur la justice, parce que c'est important de parler de la justice lorsque nous parlons de péché. La justice, au fait, est connue de tout le monde. On veut la justice, n'est-ce pas? Celui qui casse, paye. C'est ça la justice. Dans les nations, c'est comme ça. Tu commets des fautes, tu es puni. Tu commets des fautes, tu es puni. Ça, c'est dans les nations. Tu commets des fautes, tu es puni. Mais il faut comprendre qu'au fait, les choses, quand l'évangile, une fois Jésus est mort, quand il avait crié, tout est accompli. Au fait, ce qui s'est produit, c'est quoi? Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu la rédemption et la grâce qui ont été libérées. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quelqu'un d'autre paye pour toi. Dans la justice des nations, dans la justice des hommes, tu casses, tu payes. Mais depuis la mort de Jésus, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, eh bien, quelqu'un d'autre a payé à ta place. Tu n'as plus à payer. D'où la notion de rédemption. Nous avons vu ça le vendredi sur Zoom, où il y a quelqu'un qui vient pendant que tu es dans la prison de tes péchés, quelqu'un vient payer pour toi. Et alors, on déchire l'acte de condamnation. Tu es libre, tu es gracié parce que quelqu'un a payé. Donc, au fait, si quelqu'un vient, si toi-même tu viens avec la justice telle que les hommes la voient, tu n'as pas compris l'évangile. C'est la raison pour laquelle on appelle, n'est-ce pas, l'évangile la bonne nouvelle. Parce qu'il y a quelqu'un, quand nous lisons dans Jean chapitre 1, le verset 29, que dit la Bible? C'est Jean-Baptiste qui parle. Il a lancé un cri pendant qu'il était en train de prêcher, puis tout à coup, en train de prêcher et en train de baptiser les gens au Jourdain. Et puis tout à coup, il voit quelqu'un venir. Il a regardé, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché
du monde. Ce cri-là n'était pas vain, mes frères et sœurs. Ce n'était pas un vain cri. C'était un cri de quelqu'un qui vient, qui participe à un accomplissement de la volonté de Dieu pour toujours, pour l'éternité. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, la justice de Dieu est satisfaite par le fait que quelqu'un a payé pour nous. Et quand tu crois en Jésus-Christ, Jésus a payé pour toi. Et tu recevras l'assurance dans ton cœur, en sorte que les années ne pourront jamais, plus jamais te retirer cette assurance-là. Tu seras convaincu à tout jamais d'être enfant de Dieu. Tu t'établiras dans le royaume des cieux tout en étant encore sur la terre. On comprend pourquoi Jésus un jour a dit « Le royaume des cieux est au milieu de vous ». Oui, parce qu'il y a des cœurs qui croient, il y a des cœurs qui sont entrés dans ce royaume et qui ont accueilli la vie de Dieu et qui sont entrés, n'est-ce pas, dans la victoire pour la gloire, n'est-ce pas, de notre Dieu. Depuis la mort de Jésus-Christ, les choses ont changé. Nous ne sommes plus sous la loi qui condamne, n'est-ce pas, mais nous sommes sous la grâce de Dieu. La deuxième victoire. Il a vaincu le monde. Il a vaincu le péché. Nous aussi, nous pouvons vaincre le péché, nous venons de le voir. Deuxièmement, il a vaincu le monde. Dans Jean chapitre 16, le verset 33, la Bible dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il a vaincu le monde. Et comme je l'ai dit dès le départ, il y a un refrain. Jésus a vaincu le monde, nous aussi. Jésus a vaincu le péché, nous aussi. Au fait, il y a ce refrain. Il a vaincu le monde, nous aussi, nous pouvons vaincre le monde. C'est cela, la réalité qui nous est apportée dans la parole de Dieu. C'est quoi vaincre le monde? C'est-à-dire, il a vaincu toute forme de tribulation. C'est ce que nous trouvons dans le texte. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Au fait, Jésus explique tout dans sa déclaration. Il a vaincu le monde, c'est-à-dire qu'il a vaincu les tribulations qu'on rencontre dans le monde. Les troubles qu'on rencontre dans le monde. Les peines qu'on rencontre dans le monde. Les maladies, les relations brisées, les échecs dans les affaires, le manque de travail, l'échec du pays, la vie chère, la pandémie, les douleurs de toutes sortes, les peines de l'âme. Il y a des moments où tu es bien portant sur le plan physique, mais ton âme n'est pas bien portante. Il y a des tristesses profondes, parfois que tu peux expliquer, parfois que tu ne peux pas expliquer. Des tristesses de toutes sortes qui peuvent se retrouver dans le cœur. Ce sont là des tribulations dans le monde. Parfois, il y a des gens qui te rendent la vie difficile, tout simplement parce que tu es croyant. Dans ton lieu de travail, souvent, il y a des pics, des phrases pour te décourager dans ton école, parce que tu ne fais pas comme les autres, comme les autres sont habitués à faire. Quand ils vont dans les fêtes, ils se comportent d'une certaine manière. On te demande qu'il faut t'enfermer dans des boîtes comme les autres, et ainsi de suite. Et toi, tu ne le fais pas. Alors, en ce moment-là, on te tourmente. Ce sont des tribulations. Il y a même, ça peut être plus grave. On parle de persécution. On parle de persécution dans le monde. Vous serez persécutés à cause de moi. Ce sont là toutes sortes de tribulations qu'on rencontre dans le monde. Les injustices. Tu vois, tu te trouves dans une situation et tu vois que c'est injuste. Tout le monde passe, mais parce que toi, tu as une certaine couleur de peau, on t'arrête. On te dit, toi. Et ainsi de suite. Donc, tu es stigmatisé. Et à cause de tout cela, ce sont des tribulations. Il y a des moments même où tu as envie de te dire, ah là, je vais prendre l'avion, je retourne en Afrique. Ça ne va pas. Les tribulations, toutes sortes de tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Qu'est-ce qu'il ajoute? J'ai vaincu le monde.
En d'autres termes, vous pouvez, à votre tour, le vaincre. Parce que j'ai vaincu. Au fait, Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire des prouesses, pour montrer de quoi il est capable. Il est venu pour partager les victoires de son Père. Il est venu pour partager ses victoires. Il est venu pour nous. Tout ce qu'il a fait, tous ses combats, c'est pour nous, pas pour lui-même. Il n'était pas dans le besoin. Il resterait au ciel. Il est venu du ciel. Nous commençons dans le sein de nos mères, dans le ventre de nos mamans, mais pas Jésus. Jésus a transité par le ventre de sa mère. Il venait du ciel, où il a existé avant qu'il ne puisse exister. Il y a des preuves dans la Bible, principalement dans l'Ancien Testament, où on trouve des signes clairs que c'était Jésus. Comme par exemple l'ange de l'Éternel. Dans plusieurs cas de figure où il s'est révélé, c'est Jésus avant l'incarnation, avant son entrée dans le ventre de Marie. Donc Jésus n'est pas venu pour faire des prouesses. Il est venu pour nous. Il est venu pour nous équiper afin que nous puissions entrer dans la victoire. Nous remportons donc des victoires du monde ou dans le monde. Tout ce qui dérange, tout ce qui gêne, tout ce qui fait mal, tout ce qui trouble, eh bien, nous pouvons remporter des victoires. La victoire sur le monde, bien aimé, procède par, premièrement, la paix. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La paix. La victoire dans le monde, ce n'est pas avant tout changement de situation. Les gens étaient méchants avec toi et puis tout à coup, ils deviennent gentils. Ce n'est pas ça, la victoire dans le monde. Non, c'est plutôt la paix. Ils te parlent comme ils t'ont toujours parlé, mais ton attitude a changé. Ton climat a changé. Tu as la paix, tu les aimes même. Tu commences à prier pour eux. Tu commences à planifier leur salut. Tu commences à discuter avec Dieu pour dire, Seigneur, tu sais que si tu les sauves, eh bien, il ne va plus continuer à me déranger parce que nous serons du même camp. Tout est possible à toi. Souviens-toi, papa, tu avais sauvé Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Tu l'avais transformé. Et quand tu l'as transformé, eh bien, il ne pouvait plus persécuter les chrétiens. Il était même celui qui enseignait les chrétiens. Alors, Seigneur, pourquoi ne pas faire ça pour Joseph, pour André, pour Van den Booten, et ainsi de suite, tous les autres qui sont en train de me déranger. Donc, tu peux commencer à prier pour ça. Tu peux commencer à prier. La paix de Dieu. Dieu te donne la paix qui te donne la force. Mais aussi, Dieu te donne la patience. Qui dit patience, dit fruit de l'esprit. C'est-à-dire le comportement de Dieu devant les situations désagréables. C'est ça le fruit de l'esprit. Dieu te donne le fruit de l'esprit. La patience. Quelqu'un t'injurie, quelqu'un parle contre toi, et puis tu le regardes. Tu ne réagis pas. Tu ne dis rien. Tu te tais. Parce qu'il y a une paix dans ton cœur et une patience que Dieu te donne. Mais aussi, Dieu donne la prophétie, la révélation. C'est-à-dire que Dieu ouvre ton intelligence, ouvre. Ce que nous vivons, par exemple, dans les cultes, où le frère, dans le secret, est en train de préparer la présidence du culte. Un chant tombe. C'est la prophétie. C'est dire que Dieu est en train de les guider pour préparer le terrain, parce que c'est lui qui prépare, c'est lui qui préside, et le même qui prépare, c'est lui qui prêchera. Et ainsi de suite. Donc Dieu agit de cette manière. Et même dans le comportement de chaque jour, mon frère, ma soeur, Dieu agira en dévoilant, n'est-ce pas, des choses que tu ne connaîtrais pas sur le plan humain, mais Dieu les dévoile dans ton esprit. Ça vient comme des pensées normales, mais tout à coup tu te rendras compte que ça correspond à la réaction qu'il fallait dans une situation donnée. C'est comme ça que Dieu dirige ses enfants. C'est comme ça que Dieu conduit, n'est-ce pas, ses enfants. Et dans l'église primitive, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on dit? Quand Jésus dit, par exemple, dans la parole que nous sommes en train de lire là, Jean chapitre 16, verset 33, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. C'est quoi prenez courage? Prenez courage, je vais tout simplement dire persévérer. Persévérer, résister, ça ira. La situation va changer. Prenez courage, avancez, ne reculez pas, ne laissez pas tomber. Vous savez, ce que j'ai découvert parmi beaucoup d'enfants de Dieu, parfois j'en souffre un peu parce que comme leader chrétien, j'ai envie que les hommes croissent, que les hommes progressent. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Il y a des gens qui se découragent vite. Le Seigneur a donné
toute une parabole pour expliquer cela. La parabole du semeur. Et il a expliqué les différents terrains pour montrer comment sont les cœurs des hommes. Il a dit que certains cœurs sont comme des épines. La parole tombe dans les épines, mais elle est étouffée et ne peut pas produire du fruit. Certains chrétiens sont comme ça. Donc, et puis, il y a des cas où c'est comme sur les pierres. Une couche de terre est au-dessus de la pierre. Quand le soleil brûle, la pierre se chauffe et le grain est brûlé. Ça ne produit pas du fruit. Et puis, sur le long du chemin, il y a des gens qui vivent leurs choses en plein jour. Tout le monde doit le savoir. C'est le long du chemin. Donc, quand il a une vérité, tout le monde doit le savoir. Quand il a un problème, tout le monde doit le savoir. En fait, tout ce qui se passe dans sa vie, tout le monde doit le savoir. C'est quelqu'un qui est comme le long du chemin. Et puis, enfin, la bonne terre. Et vous découvrirez les différences. Et malheureusement, je crains que sur le plan de la répartition des nombres, des castings, entre les gens du terrain épineux, les gens de long du chemin, j'ai l'impression que la majorité, hélas, se retrouve du côté du long du chemin, des épines et sur les pierres. Alors que nous devrions être tous des chrétiens capables de remporter des victoires, qui persévèrent, qui persévèrent, qui persévèrent. Ce qui est dommage, c'est que certains chrétiens, à cause, surtout nous qui venons des nations d'émotion, les Africains, nous qui venons des nations d'émotion, oh là là, c'est incroyable. Nous suivons tellement nos amis. Au fait, nous croyons liés à tout jamais à nos amis. C'est comme si on serait même amené à aller avec eux en enfer parce qu'on les aime. C'est catastrophique ça. Vous savez, il y a des moments, et ça je le dis pour la gloire de Dieu, il y a des moments où tu peux manifester de la gentillesse, de l'amour, du respect à quelqu'un. Mais quand ta foi, tu sais là où tu dois aller. Tu sais là où tu dois aller. Tu ne peux plus répondre à des invitations du type, mais toi, nous étions dans le même village. On a vécu au même quartier à Kinshasa. Viens prier avec nous. Ce genre d'invitations n'ont pas de sens. Il faut que tu sois invité par Dieu, pas par les hommes. Tu ne peux pas te lancer comme ça à suivre l'émotion, à suivre les sentiments. Allons périr puisque nous sommes des amis. Ça n'a pas de sens. Si tu ne peux pas aimer les vies des autres, au moins aime la tienne. Prépare à ta vie une bonne éternité, mon frère, ma soeur. Il n'y a personne d'autre qui préparera l'éternité pour ta vie. C'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois le faire. Donc il faut vraiment avancer avec le Seigneur, progresser avec le Seigneur. Et évidemment, la fin de l'affaire, dans cette affaire de la victoire sur le monde, c'est que les portes vont s'ouvrir et les grâces de Dieu vont se manifester. Il y aura des victoires de toutes sortes, des victoires inattendues. Hein? Vous avez déjà découvert dans votre vie, si vous êtes enfant de Dieu, si vous marchez avec le Seigneur, vous avez certainement découvert les victoires inattendues. Au fait, vous êtes surpris. Vous sentez que l'affaire a été préparée par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre s'en est occupé. Il y a eu une intervention dans les sphères élevées, dans le monde caché, dans le monde invisible. Et c'est comme ça, lorsque nous sommes dans la victoire sur le monde, eh bien, le monde qui tue, qui écrase, qui détruit, ne te détruit plus, ne te tue plus, ne te rend pas malheureux. Vous pouvez même vivre dans un désert, et le désert devient un lieu comme rempli d'eau, de courants d'eau. C'est ce que les psaumes disent. Le serviteur de Dieu, Jean-Baptiste, quand il a répondu à l'appel de Dieu, vous savez dans quel quartier Dieu l'a envoyé? Ce n'est pas dans un quartier résidentiel, c'est au désert. C'est au désert, avec une seule nourriture chaque jour, les criquets. Les criquets là, qui sautent dans le désert. C'était ça sa nourriture. Dès qu'il se réveille, il attrape quelques-uns. Il y a une émission qui est en train de circuler dans le monde
Évidemment, je ne sais pas pourquoi on a enlevé les habits. Le monde, même quand ils veulent faire quelque chose de bien, il y a toujours une folie. Hein? Il y a un monde qu'on appelle ici, c'est retourner à l'instinct primaire, où les gens doivent aller vivre dans les forêts. Bon, nous qui sommes venus des forêts, parfois nous sommes tentés de regarder ça parce que ça nous rappelle un peu les serpents, tout ça, et beaucoup de choses, et des animaux féroces. Et vous voyez comment ils doivent se débrouiller pour s'en sortir. C'est très, très difficile. Jean-Baptiste a vécu comme ça. Mais il a remporté la victoire parce qu'il était avec Dieu. Il était dans la victoire de Dieu. Quand tu es dans la victoire de Dieu, mon frère, ma soeur, les choses changent pour toi. Troisièmement, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, mes frères et sœurs. D'abord, il a vaincu la mort des autres. Vous savez, quand il était sur la terre, Jésus a ressuscité des morts. Donc, il a vaincu la mort des autres. Comme par exemple la mort de Lazare. Hein? La mort de Lazare. Dans Jean chapitre 11, verset 43, il a dit à un mort qui était dans la tombe, « Sors, Lazare, sors !» Et il est sorti. Toujours bandé. Mais au fait, la puissance de Dieu était telle qu'il s'est relevé. Vous savez, quand vous êtes lié, ligoté, depuis les pieds jusqu'à la tête, ligoté parce que tu es enterré. C'est comme ça qu'on embaumait à l'époque. Quand on a mis les produits, alors on te ligote partout. Mais il s'est levé. Alors que quand tu es dans cet état-là, tu ne peux pas te lever. Mais la parole qui sortait de la bouche de Dieu, de Jésus, avait une telle force qu'il s'est redressé. Comme un athlète de haut niveau. Il s'est redressé. La parole de la Jésus. Il a vaincu la mort dans la vie. Il y a un autre cas dans l'histoire. Il a vaincu quelques morts. La mort dans les vies des gens. Il a vaincu. Il a aussi vaincu sa mort, sa propre mort, pour que nous puissions vaincre la nôtre. Jésus a vaincu sa mort. Il est ressuscité des morts pour qu'à notre tour, nous puissions remporter la victoire sur notre mort. Comment nous remportons la victoire sur la mort? Deux manières. La première manière, c'est la longue vie. C'est la longue vie. Frères, retenez cela. Certains auraient pu mourir. Nous l'avons vécu. Mon épouse et moi. Quand nous étions attaqués par le Covid-19. Nous avons, pendant près de 3 jours, réfléchi sur la réalité de la mort qui était à notre porte. Et la seule arme sûre que nous avions, à part tout ce que nous devions faire pour s'en sortir, les médicaments, les antibiotiques, l'inhalation, les bouillons, et tout ce qui devrait être fait, de certains sirops à boire, essayer de maîtriser la toux, ainsi de suite, toucher la, maîtriser la fièvre, maîtriser. En fait, on devrait maîtriser chaque chose. Tous, à part tout cela, la mort aurait pu nous emporter. Mais au-delà de tout ça, nous avions les yeux sur celui qui règne au siècle des siècles, celui qui est le chef de la vie. Et nous nous sommes accrochés à lui. Mon frère, si je donne ces détails, c'est pour qu'au cas où tu dois faire face à ces réalités, que tu saches comment réagir et comment remporter la victoire. Tu t'accroches à celui qui règne au siècle des siècles. N'aie pas peur. Vous savez, à un moment donné, certains conseils commençaient à venir. Oh, si vous voulez dormir, ne dors pas, sinon tu iras pour toujours. Non, 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 non. Non pas qu'on dort n'importe quand ou n'importe comment ou dans n'importe quel état, mais en tout cas, on s'arrangeait à ce que lorsqu'on a fait tout ce qu'on devrait faire, on soit capable de dormir. Parce que le sommeil apporte aussi l'énergie et la force et l'amélioration de la situation de la santé.
Donc la longue vie, mes frères et sœurs, c'est une victoire sur la mort. C'est une victoire sur la mort. Mon frère, ma sœur, tu peux te battre et parler avec Dieu pour lui dire pendant combien de temps tu veux vivre. Moi, j'ai discuté avec Dieu dans le passé. Et maintenant, j'ai encore discuté, il y a moins d'un mois, j'ai encore discuté avec Dieu sur la longue vie que je veux. C'est une victoire sûre, n'est-ce pas, la mort. C'est une victoire sur la mort. Vis longtemps, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas des solutions par le suicide. C'est aller en enfer direct. Parce que tu auras servi le diable. Parce que tu auras négligé la vie que Dieu t'a donnée. Ta vie ne t'appartient pas. Elle t'appartient par procuration. Tu es un lieutenant. Tu tiens la vie pour quelqu'un d'autre. Tu la tiens de la part de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas la vivre comme nous voulons. Donc, c'est très important que tu veilles à ça. Tu veilles à protéger la vie, à la défendre, à vivre longtemps pour la gloire de Dieu, pour le bien de plusieurs. Tu es un sujet de joie. Depuis ta naissance, tu es un sujet de joie pour beaucoup de gens. On se réjouit quand tu es né. Eh bien, on se réjouit de te voir. Même si tu as l'impression qu'on te reproche beaucoup de choses, on t'aime. Ne fût-ce que ta famille. Mais Dieu t'a donné des amis pour te donner des preuves que tu vaux. Si tu ne vaux pas pour tout le monde, tu vaux pour quelques-uns. Et c'est cela, la raison pour laquelle tu dois vivre. Tu dois vivre pour eux, tu dois vivre pour toi. La vie est belle. Ça goûte de dormir, de se réveiller, de manger quelque chose que tu aimes, de parler, d'exprimer tes pensées, de pouvoir vivre heureux, rendre heureux. C'est beau, c'est bien. T'apprécier quand tu te regardes au miroir, c'est bien. La vie est belle. Il faut la vivre, et la vivre le plus longtemps possible. C'est la première victoire sur la mort. Et la deuxième victoire sur la mort, bien-aimée, c'est à la résurrection des saints. Oui, au dernier jour, nous ressusciterons. Nous ressusciterons. Quand tu meurs maintenant, ton âme va entrer dans le repos d'Abraham en attendant. Et puis un jour, tu vas ressusciter avec tous les autres. Tu reprends ton corps, on te reconnaîtra. Quand Jésus reviendra, on te reconnaîtra. On saura que tu es le frère tel, tu es la sœur telle. Ressuscité, tu as récupéré ton corps. Même si tu mourras calciné dans un avion qui tombe, eh bien, Dieu va produire le miracle d'Ézéchiel 37. Vous connaissez le miracle d'Ézéchiel 37, la vallée des ossements. Les ossements sont revenus. Vous savez, comme c'était une vallée des ossements, tu ne peux plus reconnaître, ça c'était la tête de qui, ça c'était le pied de qui, ça c'était l'os de qui, ainsi de suite. Tu ne peux plus rien reconnaître. Mais Dieu et sa puissance connaissent. Cet os vient d'où? Ce cou-là est à qui? Ce doigt-là, c'est à qui? Et ça se regroupe. Et la chair est montée. Et puis, voilà, la vie est revenue. Au dernier jour, donc, nous ressusciterons, bien-aimés. Nous ressusciterons la résurrection collective pour tous les enfants de Dieu, pour tous les rachetés, afin d'entrer dans la victoire. Et ça sera des temps bénis, des temps glorieux. Et c'est plus que merveilleux. La quatrième victoire de Jésus-Christ, la dernière, il a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. Il y a eu la confrontation au désert. Et il a vaincu Satan. Satan est parti sans l'avoir vaincu. Au fait, Jésus, c'est un stratège. Il y a des victoires qu'il remporte dans la confrontation et il y a des victoires qu'il remporte dans les débats d'idées. Il a fait un débat avec Satan. Satan lance des phrases, lui répond. Il est écrit. Vous connaissez l'histoire dans Matthieu 4, dans Luc chapitre 4, ces deux chapitres-là, vous les lisez à la maison, vous allez découvrir les combats entre Jésus et Satan au désert. Mais qu'est-ce que nous retenons de cela? Première remarque que nous retenons, c'est qu'il a vaincu Satan dans ses tentations par rapport à ses tentations. Satan tenait à ce que Jésus pêche pour le disqualifier à mourir sur la croix pour nous.
Mais Jésus a remporté la victoire haut la main par rapport à toutes les tentations. Alors, vous vous souvenez de la phrase, le refrain, nous aussi. Au fait, dans le plan de Dieu, nous pouvons remporter la victoire sur toutes les tentations sans exception. D'ailleurs, sur la terre, il y a déjà eu des gens saints, des gens totalement purs. Enoch a vécu à une époque, la Bible dit qu'il était pur sans péché. Et parce qu'il a atteint ce niveau-là, Dieu l'a pris et l'a amené au ciel directement. Et si lui pouvait remporter la victoire, combien plus nous en qui il y a la vie de Dieu, la vie de Jésus, la vie sans péché de Jésus est entrée en nous les jours où nous avons cru en lui et quand nous avons accueilli son salut. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ est entré en nous. Donc, il a vaincu Satan par rapport à ses tentations. Et nous pouvons vaincre Satan à notre tour. Deuxièmement, il l'a vaincu en chassant ses démons et en détruisant ses autres œuvres dans les vies des gens. Il a vaincu Satan en chassant ses démons. Et la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance du diable. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc il y a des victoires qui sont liées, n'est-ce pas, à Jésus. Jésus a vaincu Satan, nous pouvons vaincre Satan, nous pouvons chasser les démons. Hein. Par la grâce de Dieu, j'ai vu plus de 1000 personnes, plus de 1000. Là, je prends un petit chiffre. Plus de 1000 personnes être totalement délivrées des démons. J'ai vu ça de mes yeux. J'ai chassé et les démons sortaient. Les personnes se mettaient à tousser. Il y a même des endroits, je n'oublierai jamais, lors d'une croisade d'évangélisation à Lambaréné, au Gabon. C'était dans un stade de football. Et les gens étaient debout dans les stades pour suivre les messages. Et quand le serviteur de Dieu a commencé à prier pour les délivrances, au fait, tous les stades, on entendait comme si une pluie de tout est tombée sur le peuple. Tout le monde s'est mis à tousser, à vomir, à tousser, à vomir, au point que quand la campagne était terminée, c'était en plein soleil, il n'y avait pas la pluie. Mais si tu marches dans les gazons, tes pieds, tes souliers sont mouillés, des crachats des gens. Parce que Dieu avait agi dans toutes les directions. Ça, c'est Jésus qui l'a fait. C'est lui qui l'a inauguré. Il a vaincu Satan, nous pouvons vaincre Satan. Donc nous participons, n'est-ce pas, à la victoire du Sauveur. Nous participons à la victoire du Sauveur. Alors, tout à l'heure, j'avais un peu évoqué l'aspect momentané. Vous savez, il y a une guerre, une querelle évangélique. Je vais faire court pour ne pas vous compliquer les choses. Il y a des évangéliques qui croient comme nous dans toutes les choses, sauf les miracles, donc chasser les démons, guérir les malades, ainsi de suite, sauf les miracles. Il y a des évangéliques qui pensent que ces miracles-là n'étaient réservés qu'aux disciples de Jésus. C'est eux qui devraient les vivre, mais pas les autres qui devraient suivre. C'est une erreur inutile. Inutile parce qu'il suffit simplement de réfléchir sur la logique chronologique. Quand Jésus était sur la terre, il est vrai qu'il a envoyé ses disciples, avant même qu'il aille à la croix. Il a envoyé ses disciples pour aller guérir. Et quand ils sont revenus, oh Seigneur, en ton nom, même les démons nous sont soumis. Vous connaissez ces rapports qui étaient apportés par les disciples qui étaient sortis et à qui Jésus avait donné le pouvoir. C'était momentané. Alors, les gens ont conclu, certains théologiens ont conclu que, voyez-vous, c'est eux qui étaient avec Jésus qui pouvaient vivre ces miracles. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la mort de Jésus inaugure la disposition ou la disponibilité des grâces de Dieu pour les disciples de tous les temps. Dès que Jésus est mort, quand tu reçois le salut de Dieu, dans le sac du salut, il y a la guérison. Il y a les démons qui sont chassés. Il y a tout dans le sac du salut.
Et Jésus l'a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand il a dit cette phrase, il ne s'adressait pas à ses disciples vivants. Il s'adressait certainement à ses disciples vivants, mais aussi à des disciples lointains. C'est clair. On ne peut pas interpréter ce passage autrement. En d'autres termes, le débat, nous pouvons voir les miracles s'accomplir aujourd'hui. C'est trop tard, on ne peut plus voir les miracles. Si tu vois un miracle, c'est le diable qui l'accomplit. Alors là, tu rends le diable plus puissant que Dieu. Et moi, un jour, j'ai dit dans cette affaire-là, j'ai dit, écoutez, si vraiment c'est vrai que Dieu a arrêté de chasser les démons alors que les démons continuent à circuler, si vraiment le Seigneur a arrêté de guérir les malades alors que les maladies continuent à être là, alors en ce moment-là, j'accuserai Dieu de non-assistance à personne en danger. Or, notre Dieu n'est pas comme ça. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui nous aime. Et donc, parce qu'il nous aime, certainement, il a des solutions aux problèmes de tous les temps. Et à cause de cela, il a prévu, au travers de la mort de Jésus, nous donner, n'est-ce pas, la victoire. D'ailleurs, le texte biblique est très clair. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et là encore, on nous parle des événements futurs. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu Satan. Donc il y a eu transmission de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, à partir de la mort du Sauveur. Je termine simplement par dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus, pour nous, a vaincu le péché. Jésus, pour nous, a vaincu le monde. Jésus, pour nous, a vaincu la mort. Jésus, pour nous, a vaincu Satan. Nous pouvons les vaincre à notre tour quand nous sommes en Jésus-Christ. Et justement, nous sommes en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Église est appelée, l'ensemble des croyants sont appelés corps de Christ. Corps de Christ parce que nous partageons le sort de Jésus dans le salut et dans les victoires qui sont les nôtres. Amen. Prions le Seigneur. Disons merci à Dieu, n'est-ce pas, qui nous établit dans les victoires. La victoire est disponible maintenant. Quel que soit le combat qui est le tien, mon frère, ma soeur, la victoire est disponible aussi longtemps que tu crois en ce Jésus qui est mort sur la croix à ta place. La victoire est disponible. Parle-lui. Rends des actions de grâce à ce Dieu fidèle qui a remporté les victoires à ta place. Père, 3 fois saint, merci de tout cœur pour la victoire. La victoire que tu as remportée définitivement à la croix. Et cette victoire qui libère une puissance qui nous équipe pour qu'à notre tour, nous puissions remporter des victoires dans beaucoup de domaines de nos vies. Papa, nous venons de méditer pendant quelques minutes certaines choses qui nous montrent ton plan de victoire en notre faveur au travers de la mort de Jésus-Christ, notre Sauveur. Papa, nous savons qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on pouvait dire sur cette affaire grave, sérieuse, d'un peuple équipé, d'un peuple protégé, d'un peuple défendu par le Dieu Tout-Puissant, d'un peuple dont le bonheur est garanti sur la terre, mais aussi garanti dans l'éternité. Papa, merci. Merci de tout cœur pour cette grande richesse qui est la nôtre et que nous accueillons avec action de grâce et reconnaissance. Surtout que nous sommes justement dans les premiers jours d'une année. Nous avons besoin, Papa, de passer avec toi une nouvelle année de victoire dans tous les domaines de la vie. Tu vois tout, tu connais tout. Tu connais les combats de tes filles, tu connais les combats de tes fils. Tu sais sur le plan individuel quel est le combat de chacun de nous. Tu connais sur le plan familial quel est le combat de chacun de nous. Tu sais sur le plan de l'Église quel est le combat de chacun de nous. Maintenant, nous te prions au nom puissant de Jésus que ta grâce puisse agir maintenant dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies, pour faire de nous des hommes et des femmes qui remportent des victoires pour ta gloire et pour leur bonheur et pour leur joie, mais aussi pour aider les autres. Père, merci.
Tu as fait de nous de plus que vainqueurs. Il n'y a pas de suspense dans nos combats. Quel que soit le combat. Même lorsque ce combat-là nous donne l'impression que cette fois-là, Biliaki, Yabiso et Koki, eh bien, nous pouvons te faire totalement confiance que tu contrôles toutes les choses. Et que nous aurons la victoire parce que tu as déjà remporté la victoire. Quel bonheur, quelle joie, quelle grâce, quel sauveur nous avons qui gagne des combats en notre faveur. Règne sur nous pour toujours. Nous resterons chez toi, nous resterons en toi, nous persévérerons en toi, parce qu'en toi, nous sommes dans la victoire. À toi revient la gloire, à nous les bonheurs et les victoires, pour le siècle et le siècle, au nom de Jésus-Christ. Amen et amen.